Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, une vidéo pour vous expliquer les différents outils et pratiques proposés dans votre cahier. Tous les jours, vous avez un petit tableau où vous inscrivez, où vous cochez les 3 pratiques que vous allez mettre en place dans la journée. Donc c'est assez facile de dépasser le nombre de 3 puisque parmi ces pratiques, il y a relever le défi du jour, il y a créer son intention du jour, écouter son corps, qui correspond donc tout ça à quelque chose d'assez récurrent qu'on a et qu'on fait avec le cahier. Mais certains jours, ça va vous aider à vous dépasser, à aller au-delà de cette résistance, ce petit côté qui n'a pas envie d'aller de l'avant. Et là, vous allez regarder la liste et choisir quelque chose. Et ça va vous aider à revenir dans le moment présent, à redevenir conscient à qu'est-ce qu'en train de se passer en ce moment, qu'est-ce que je peux apprendre. Ça va nous aider à évoluer et puis surtout à prendre de très très bonnes habitudes au fur et à mesure de ce défi des 100 jours, d'avoir cette boîte à outils qui est à disposition, qu'on a la possibilité de sortir et d'utiliser à n'importe quel moment spontanément. Au début, c'est un peu mécanique, mais après, ça devient quelque chose qui fait partie de notre quotidien, qui fait partie de notre style de vie. Donc, je vais vous décrire dans cette vidéo les différentes pratiques pour être sûr que tout est clair et bien compris par rapport à la pratique exprimée. Puis vous pouvez aussi ajouter, comme vous le souhaitez, vos propres pratiques que vous avez déjà peut-être notées, repérées. Certains d'entre vous, vous pratiquez le yoga, d'autres l'EFT ou l'énéagramme ou d'autres techniques et vous allez pouvoir les incorporer également et ça compte comme une pratique. Vous allez choisir tous les jours un minimum de 3 pratiques. Donc je vais décrire dans cette vidéo maintenant ces différents choix que vous avez. Créer une intention du jour. Là, c'est la toute première qui vous est proposée dans cette liste. Créer une intention, on crée un contexte pour la journée en fonction de ce qu'on sait de notre journée. Peut-être vous savez que vous aviez des déplacements, que vous faites un voyage, que vous avez envie de calme par exemple, ou il y a une certaine réunion de travail, réunion de famille qui peut-être vous préoccupe. Donc vous créez une intention positive, un contexte. Mon intention aujourd'hui est d'être sereine, ouverte à toute discussion. Mon intention aujourd'hui est de manger consciemment. Mon intention aujourd'hui peut être aussi d'ailleurs, ça peut être en lien par rapport au thème du jour. Donc varier les plaisirs. Certains des co-créateurs pour varier les intentions du jour ont aussi ou peuvent utiliser les cartes du défi des 100 jours, carte vie extraordinaire, carte vive la magie au quotidien, puisque l'intention n'est pas seulement une intention liée à manger consciemment. Vous pouvez tout à fait, mais ça peut être quelque chose aussi lié à votre journée, puisque avant tout, c'est d'être tout au cours de ce défi des 100 jours dans cette présence, dans la joie, c'est d'aller au-delà de sa résistance, c'est de s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Donc vous allez apprendre à créer des intentions qui est une merveilleuse façon de co-créer avec la vie et de bénéficier pleinement de toutes ces différentes opportunités qui se présentent à nous, mais que des fois on ne voit pas puisque nous ne sommes pas acteurs. Donc vous allez devenir acteur grâce à cette création d'intention pour votre journée. Écouter son corps. C'est une autre pratique du défi des 100 jours qui vous est proposée sur chaque jour du défi. Aujourd'hui, mon corps me dit que... Et là, vous allez compléter la phrase. Peut-être qu'au début, votre corps va être timide, peut-être que vous avoir du mal à le laisser s'exprimer. Mais au fur et à mesure du défi des 100 jours, c'est une pratique qui va devenir de plus en plus délicieuse, agréable. Vous allez pouvoir entendre la sagesse de votre corps, ce qu'il a à vous communiquer. C'est une relation à créer comme une relation d'amis, une relation qui est intime et qui va être de plus en plus pertinente puisqu'il va vous donner l'information, il va vous dire ce dont il a tant besoin, qu'il a tant rêvé de vous dire. Donc ça, c'est une des pratiques qui est assez évidente ou facile à cocher parmi les 3 pratiques du jour dans ce défi. 3, c'est relever le défi du jour. Donc si vous cochez cette case, vous avez relevé le défi du jour, qui est une pratique, qui est un exercice, qui est un outil, qui est un défi donc qui vous est lancé pour la journée. Vous choisissez, en cochant cette case, de le relever. Peut-être que vous allez le relever plus ou moins bien en fonction de votre niveau de perfectionnement et les attentes que vous avez et votre façon de fonctionner. Mais si vous cochez cette case en début de matinée, eh bien vous êtes ouvert à faire ce défi. Peut-être que ça ne va pas se faire, peut-être que vous n'allez pas le réaliser, mais votre intention c'est de faire ce défi, c'est de le mettre en pratique. Et vous allez pouvoir noter en fin de journée, dans votre bilan du jour, ce qui s'est passé justement par rapport à ça.
manger consciemment, mais oui, forcément, c'est une des pratiques du défi des 100 jours pour une alimentation consciente. C'est une des pratiques qui n'était pas dans les autres défis. Celle-ci, eh bien, logiquement, j'ai envie de dire, tous les jours, vous pouvez la cocher, puisque c'est de manger en présence, consciemment, de savourer chacune des bouchées que vous allez manger. C'est de profiter de l'instant présent, de ne pas vous juger par rapport à comment vous allez manger, ce qui se passe. C'est d'être dans le plaisir, c'est dans le plaisir gustatif et tous les autres sens qui sont là en éveil. Forcément, c'est quelque chose que nous allons réapprendre, nous allons sortir des automatismes. Donc quand vous cochez cette case manger consciemment, eh bien vous décidez aujourd'hui de pratiquer consciemment manger, d'être dans cet instant présent, dans une attitude bienveillante. Boire régulièrement de l'eau, et oui, celle-ci aussi a été ajoutée par rapport aux autres défis. Buvez régulièrement de l'eau. Si vous cochez cette case, vous choisissez de boire régulièrement, vous avez bu régulièrement tout au long de cette journée. On vous conseille de boire en bouteille et de choisir de préférence des eaux qui sont le moins minéralisées possible. C'est-à-dire que quand vous regardez sur le dos, sur l'étiquette de la bouteille, vous allez voir qu'il y a des résidus secs qui sont indiqués et ceux-ci doivent être idéalement en dessous de 125 mg. Donc les eaux comme Montclair, Montroucou, tout ça sont des eaux qui sont pures et qui vont, le plus pur possible, et qui vont le mieux hydrater votre corps. Donc de préférence des bouteilles et des eaux qui sont à moins entre 25 et 125 mg de résidus secs. Faire de l'exercice, eh bien oui, mes délicieux co-créateurs, si vous cochez cette case, vous avez décidé de courir, de faire du sport, de la marche, du golf, peut-être du cheval, du vélo, du jogging, de la zumba, de danser dans votre salon, de faire quelque chose qui va vous faire bouger, qui va vous faire monter votre rythme cardiaque et puis brûler quelques petites calories. Visionner le coaching, eh bien ça c'est simple. Si vous avez regardé la vidéo sur la plateforme de coaching ou au travers du lien que vous recevez par email, eh bien vous pouvez cocher cette case comme une pratique. Faire le bilan du jour, eh bien ça c'est en fin de journée, vous avez une page tous les jours dédiée au bilan du jour. Vous allez noter vos observations, vos réussites, votre gratitude et le niveau auquel vous vous appréciez, vous vous aimez aujourd'hui. Donc ça c'est un bilan du jour. Je vais faire une vidéo qui est spécifique à la page bilan du jour, mais ici, dans le contexte de cette vidéo, vous cochez cette case si vous avez fait le bilan de la journée. Lire ses intentions du défi. Cela veut dire que vous allez lire ce jour-là et relire les intentions de début du défi des 100 jours, voire même les revisiter si vous avez envie, mais vous les lisez à voix haute, vous les lisez devant le miroir, vous les lisez à voix basse, vous les lisez, mais vous les lisez, vous les relisez. Et le fait de faire ça régulièrement va recréer le contexte dans lequel vous êtes, va vous permettre également de voir les difficultés que vous êtes en train de traverser qui seront très certainement en lien avec les intentions que vous avez posées. Plus vos intentions sont grandes, plus il va y avoir des défis, des challenges que la vie va naturellement vous proposer pour vous permettre de grandir, pour vous permettre d'évoluer. Donc le fait de relire régulièrement ces intentions du défi est une magnifique pratique que je vous encourage à faire dès que vous ne vous sentez pas bien ou si vous voulez continuer de garder une belle motivation et une joie à continuer de faire ce défi et aller au-delà des challenges. Regardez, relisez à voix haute ou passe les intentions que vous avez créées pour ce défi. Prendre du temps pour soi, oui. Prendre du temps pour soi est une pratique. Vous allez prendre du temps peut-être pour lire un bon livre, pour prendre un bain, pour faire une marche, pour vous faire masser peut-être ou demander à votre partenaire de vous masser. Vous allez prendre ce moment pour vous aimer, pour vous honorer. Et ceci est complètement, entièrement une pratique du défi des 100 jours pour une alimentation consciente. Adopter une attitude bienveillante, probablement une des plus importantes pratiques de ce défi. Cette attitude bienveillante permet d'accueillir ce qui est dans la douceur, dans la compassion, dans la bienveillance vis-à-vis de soi-même et des autres, mais avant tout de ne pas se juger par rapport à ce qu'on est en train de traverser. Donc vous pouvez cocher cette case si vous avez l'intention d'adopter aujourd'hui
ce jour-là une attitude bienveillante face à vous-même. Changer sa routine, une pratique qui permet donc de changer son quotidien, de changer ses habitudes, d'aller au-delà de ce que l'on fait de manière systématique. Vous avez donc la possibilité, en cochant cette case, de choisir peut-être de déjeuner dans un lieu différent, de manière différente, peut-être de prendre un petit déjeuner en ville, peut-être de prendre un petit déjeuner si vous n'en prenez pas, ou inversement, de partir, d'aller en vélo, de marcher, d'aller faire quelque chose qui est différent de d'habitude. Alors forcément, le défi du jour va inciter à ça, le fait de pratiquer, de choisir des pratiques également. Mais là, vous choisissez quelque chose en particulier que vous avez changé dans votre routine ce jour-là. Et là, vous pouvez cocher cette case. Tenir son journal intime, eh bien, vous pouvez avoir avec vous un petit journal dans lequel vous allez noter peut-être vos rêves, vos intentions, les exercices. S'il n'y a pas assez de place dans le cahier, vous allez écrire d'autres choses. Si vous rencontrez une certaine peut-être colère ou frustration, vous allez vous permettre, vous autoriser d'écrire cette frustration, cette colère, ce qui vous traverse, et ensuite de vous poser la question, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Pourquoi je suis en train de traverser ça en ce moment? Qu'est-ce que mon âme, qu'est-ce que la vie essaye de communiquer avec moi? L'exercice intime, et vous face à une page, c'est un exercice moi que j'ai pratiqué depuis l'âge de 8 ans et qui m'a énormément aidé lors de mes différents voyages et des changements de vie où je n'arrivais pas à exprimer à l'extérieur, et ça me permettait, le journal intime, d'exprimer des choses, d'aller au-delà de ce que je n'arrivais pas à exprimer autrement. Donc utilisez pleinement cet outil. Je vous conseille d'avoir un petit carnet, un petit cahier que vous pouvez personnaliser, dans lequel vous allez noter cette information intime entre vous et vous-même. Autorisez-vous. Et peut-être des fois mettez un minuteur de 5 à 10 minutes pour vous permettre d'écrire sans retenue par rapport à l'exercice du jour ou ce qui est en train de se passer et se révéler en ce moment. Je suis certaine qu'il y a de nouvelles réponses qui vont apparaître. Être dans la gratitude, mes délicieux co-créateurs, bien sûr que c'est une pratique et une des magnifiques pratiques de ce défi des 100 jours, puisqu'en fin de journée, vous allez noter votre gratitude. De choisir d'être dans la gratitude ce jour-là, eh bien vous appréciez les événements, ce qui se passe, vous êtes dans ce flow, votre cœur s'ouvre. La gratitude permet de changer, de shifter les énergies, d'aller au-delà des moments difficiles. Quand vous traversez des moments difficiles, pensez à relire vos intentions, à être dans la gratitude, à faire un journal intime, à lire cette grille de différentes pratiques pour en choisir certaines qui vont vous aider. Certains, ça va passer par la danse, d'autres, ça va passer par cette gratitude, d'autres, le journal intime. Vous allez petit à petit choisir vous-même, être de plus en plus autonome face aux outils que vous allez utiliser en fonction des différents challenges que vous traversez. Pratiquer un rituel alimentaire. Ceci est également une nouvelle pratique dans ce défi des 100 jours pour une alimentation consciente. Le rituel permet de créer un contexte qui est symbolique, qui est favorable à plus de présence, qui peut aller jusqu'à l'invocation, comme pour certains qui ont fait le défi des 100 jours, vivent la magie au quotidien. Vous avez des rituels ici qui vous sont proposés au cours de ce défi des 100 jours. Très rapidement, dans le déroulement du défi, nous allons voir les rituels alimentaires qui sont négatifs et nous allons pouvoir en créer de nouveaux pour favoriser cette présence lorsque l'on mange et de manger consciemment. Peut-être que c'est d'allumer une bougie avant de manger, peut-être que c'est de remercier avant de manger votre repas. Vous allez vous-même, au-delà des rituels qui sont proposés, avoir la possibilité de créer les vôtres. Et donc cette case, cette pratique va devenir peut-être de plus en plus relevant, comme on dit en anglais, de plus en plus utile et utilisé au fur et à mesure du défi des 100 jours. Plus on va avancer, plus vous allez vous-même créer vos rituels et donc décider de cocher cette case. Contempler son tableau de vision. Vous l'avez fait au jour 2, en tout cas c'est proposé dans le défi des 100 jours alimentation consciente en jour 2. Contempler son tableau de vision, c'est tout simplement le regarder, ressentir les bienfaits, le vivre déjà dans l'instant présent. Méditer ou faire une visualisation.
Chacun a ses pratiques. Vous avez peut-être votre propre technique de méditation. Pour ma part, j'aime bien allumer une bougie, être au calme, avoir une pièce qui est privée, dans laquelle je vais m'asseoir, je vais fermer les yeux et je vais tout simplement respirer, me concentrer sur ma respiration, et dès qu'il y a des pensées, eh bien je vais revenir dans le moment présent. Et c'est vrai que ça m'aide, moi qui est énormément dans l'action, le fait de démarrer la journée en méditant ou en visualisant ma journée, en la créant déjà, en la co-créant d'avance, me permet d'être beaucoup plus observateur de ma journée, me permet d'être plus en conscience, de manger en conscience, me permet de ralentir mon rythme et d'avoir plus de recul par rapport aux événements. Lire un livre inspirant, eh bien tout simplement vous allez lire au minimum 15 minutes un livre qui vous inspire. Vous pouvez noter dans votre cahier quelques livres que vous aimeriez lire pendant ces 100 jours. Peut-être que vous allez aller dans votre bibliothèque et sélectionner des livres qui sont là depuis un certain temps que vous aimeriez lire, et vous allez prendre ce temps pour vous, pour lire. Si vous manquez d'inspiration, vous pouvez aller sur la télé-de-lilou.com, vous allez voir de nombreuses de mes interviews d'auteurs, également sur la librairie-de-lilou.com où j'ai mis certains de mes coups de cœur. Surfez sur le site du défi des 100 jours, défidescentsjours.com, le site de la communauté du défi des 100 jours. Une merveilleuse pratique à avoir, puisque des fois, même dans les moments de blues ou pour célébrer ses victoires, ça fait du bien de partager ça avec la communauté. Ça fait du bien de lire même d'autres blogs, de lire d'autres vidéoblogs qui ont été postés sur le site. Le site a été créé non pas pour donner des conseils aux autres, mais simplement des fois, je sais que pour moi, dans de nombreux défis, tout ce que j'ai eu besoin d'entendre d'un autre co-créateur a été tu vas y arriver, tu vas trouver les réponses en toi. Donc n'hésitez pas à encourager les autres sans attendre que eux-mêmes vous encouragent, mais la vie vous le rendra bien et vous serez vous-même encouragé dans votre propre défi des 100 jours. Se réunir avec d'autres co-créateurs, que c'est bon de se retrouver régulièrement. On vous propose pendant cette pratique de vous réunir, que ce soit par semaine, tous les 25 jours, pour faire un bilan, pour parler du défi des 100 jours, pour échanger, pour pratiquer ensemble, pour peut-être organiser une auberge espagnole où chacun apporte ses plats et il y a un beau partage. Vous pouvez retrouver d'autres co-créateurs et d'autres réunions comme ça sur des groupes Facebook qui existent dans les régions, qui existent par thème, qui existent sur le site aussi. Vous pouvez retrouver du défi des 100jours.com, sur délicieuxcocréateurs.com, sur le Facebook du défi des 100 jours. N'hésitez pas à poster, à proposer de vous réunir. Il y a également l'occasion, je sais que quand j'organise une conférence ou quand je vais à une conférence, pour moi c'est aussi une réunion de co-créateurs. Donc je mets ça aussi, je coche cette case si je participe à un stage, à une conférence, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, en organisant ça chez soi ou dans un endroit entre nous. Souvent se réunir pour parler du défi, je le conseille en groupe de moins de 12 personnes, entre 3 et 12, c'est expliqué sur le site délicieuxcocréateurs.com également. Faire un vidéoblog ou un blog est une des pratiques du défi des 100 jours, une pratique qui booste à 2000% le défi des 100 jours, puisque vous allez exprimer en vidéo et ensuite poster sur le site du défi des 100 jours ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre vie, ce que vous traversez, ce que vous avez compris, appris, observé, manifesté. Et donc c'est une merveilleuse pratique, encore plus quand on démarre le défi et qu'on annonce clairement ses intentions. C'est-à-dire qu'on ose dire les choses, on ose faire son coming out aussi quelque part, et c'est une expérience qui est extraordinaire. Il y a également la possibilité de bloguer. Si vous êtes plus à l'aise de bloguer, vous pouvez le faire seulement en bloguant. Moi, je vous recommande vivement d'aller au-delà de simplement l'utilisation du cahier, ou peut-être de commenter sous ces vidéos pour commencer. Et puis peut-être qu'un jour, vous allez vouloir bloguer sur le site et encore plus vidéo-bloguer. Il y a plein de niveaux d'engagement, de participation au défi des 100 jours. Et
Quand vous allez le sentir à l'intérieur de vous, quand ça va résonner, quand ça va être, peut-être ça va vous faire peur, mais vous vous sentez prêt, vous sentez qu'il y a quelque chose là pour vous, à ce moment-là, faites-le. Et puis découvrez ce qui se passe. Vous pouvez également poster une vidéo sur Facebook. Moi, je sais que je le fais en direct tous les jours sur mon facebook.com/frlilou. Vous pouvez facilement me retrouver lors de ces petits directs pour exposer justement ce qui se passe dans mon quotidien en pratiquant et en faisant le défi des 100 jours. Tirez une carte, peut-être avez-vous des cartes d'ange à la maison, peut-être que vous avez l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, peut-être que vous avez une des cartes du défi des 100 jours, par exemple vie extraordinaire ou vivre la magie au quotidien. Vous tirez une carte ce matin-là. Moi, c'est une pratique que j'ai quotidiennement, qui m'aide énormément et qui permet d'avoir une nouvelle perspective ou quelque chose une idée nouvelle ou une belle intention qui s'en ouvre, une prise de conscience. Donc on tire une carte et là la carte a un message. Donc quand on demande quand on demande un message des cartes, on pose bien ses mains sur le paquet et puis on pose l'intention de tirer la bonne carte, le bon message pour nous aujourd'hui. On prend une carte en conscience et le message est là et ensuite on écoute intuitivement ou on lit, si c'est accompagné d'un petit livret, ce qu'il y a là. Mais essayez d'entendre également le message, les premières impressions quand vous voyez cette carte, ça doit faire référence à quelque chose. Normalement, ça peut venir vous chercher et vous indiquer petite information que oui, c'était là, mais je voulais pas vraiment le voir. Ok, très bien, le message est passé. Autre, eh bien, c'est à vous d'ajouter vos propres pratiques. Vous avez peut-être participé à un stage, lu un livre, il y a quelque chose qui vraiment fonctionne pour vous. À ce moment-là, ajoutez-le à votre défi du jour, à votre page du jour, à votre pratique. Donc, vous nommez cette autre pratique à côté du mot autre dans votre tableau et vous pouvez les varier. Vous pouvez en mettre plusieurs si vous avez envie. Ce qui est bien avec le défi de 100 jours et ce qui est fantastique au-delà de la régularité, de la fréquence, de cette communauté et d'aller au-delà de 90 jours pour que ces pratiques fassent partie de votre quotidien, c'est que vous pouvez intégrer les méthodes que vous souhaitez, vous pouvez adapter ce défi des 100 jours et vous pouvez l'améliorer, le rendre vôtre et faire que ces pratiques sont des pratiques qui résonnent en vous et qui sont évolutives également dans le défi des 100 jours. Voilà mes délicieux co-créateurs, je viens de vous expliquer les différentes pratiques du défi des 100 jours, alimentation consciente. Je vais faire une autre vidéo par rapport au bilan du jour, bilan de la journée, comment le faire. Moi je vous retrouve très vite sur la plateforme, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre des commentaires en toute cette vidéo ou à partager avec les autres personnes qui font le défi également vos pratiques, vos propres autres pratiques qui n'ont pas été listées ici et que vous allez mettre en place ou que vous mettez en place. Gros bisous.